Qu'est-ce qu'il y avait ici avant les bâtiments? Bon, c'était de la terre de culture, ouais. Il n'y avait rien du tout. Ouais. Donc, en fait, tu as fait 2 bâtiments de louer il y a 4 ans. Voilà, Et ouais. les plantations étaient plantées dans l'automne. Bah oui, voilà, ouais, soit au mois de février-mars, j'avais planté ça. Ouais. Donc, tu peux expliquer comment tu as fait pour planter ça un peu? Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ouais, bah, j'ai préparé le terrain, j'ai gratté comme il faut. J'avais retraité avant au niveau des bosquets, j'avais gratté comme il faut le terrain, préparé comme il faut, labouré, puis bah, pris un coup de herse et puis mis les bâches et puis replanté dans la foulée quoi, après à suivre. Tu as fait une taille de première année. Voilà, ouais. Là, pour 2 bâtiments, combien de temps tu as passé à tailler la première année. La première année, haies? ça a été vite, ouais, c'est vrai que, parce que oui, comme on coupe par le pied, c'est vrai que voilà. ça a été assez vite. Ouais. Et après? Bah là, après, j'y passe à peu près tous les ans, je passe à peut-être bien une dizaine d'heures peut-être à tailler. Ouais, temps de retailler les bords, ça fait un peu 2, 3. Ouais. Donc tu comptes à peu près 10 heures de travail pour 3 bâtiments. Ouais, pour les 3, peut-être un peu plus quand même. plus, Ouais, pour les 2, oui, mais pour les 3, peut-être un peu plus. Ouais. Est-ce que si on dit 1 journée et demie par bâtiment par an, est-ce que c'est à peu près le... Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça correspond. Ouais. Ouais. Parce que là aujourd'hui tu fais ta taille, au début c'était manuel, maintenant tu fais ça mécanique. Voilà, ouais. C'est toi tu as ton matériel ou Oui, tu je as acheté Ouais, un matériel? C'est un lamier carrément? Ouais, bah, c'est une petite débousseuse à la canne que j'ai avec une débousseuse au bout. Quoi, ouais. D'accord. Justement, il faut que je le refasse là après. Je le refais souvent au mois d'août. Ouais. Donc tu fais 2 tailles en fait, une au printemps et une en fin d'été. Puis là, je voulais laisser monter un peu en hauteur pour qu'il fasse plus d'ombre. Là, ouais. D'accord. Donc j'avais juste taillé les côtés l'autre jour. Quoi, ouais. Et globalement, quelle impression ça donne sur les animaux, tous ces aménagements? Ah bah, ils sont contents de sortir, ils se mettent à l'ombre dès qu'il y a un peu de soleil et puis ils se mettent à l'abri. Ouais, c'est vrai que c'est... Ça les incite à sortir, parce que je vois là, le 3e bâtiment, bah, c'est pas trop poussé pour l'instant. Bah, ouais, bah oui. C'est que ça attire. Ouais. Bah, nous, on a des chiffres ramenés au mètre linéaire. On sait qu'une haie champêtre, ça coûte aux alentours, planter tous les mètres sur bâche, 2 € à 3 €. Bâche et plan compris. D'accord. Que les parties végétales et bâche. Lorsqu'on rajoute du grillage, automatiquement on augmente le prix. Donc là, c'est peut-être plus toi qui vas le dire. Lorsqu'on fait des arbres isolés, le coût d'une plantation, c'est entre 7 à 15 € le tout, c'est-à-dire l'arbre, la protection, le tuteur, le lien à la bâche. Après, si on englobe la globalité avec le grillage, les pieux et tout, ça commence à faire une somme. Je ne sais pas si tu as les prix en tête, toi, Jérémy? Plus trop, j'ai fait les comptes, mais rien que de clôture, parce qu'il est en parc fermé, là, ouais, ça m'a coûté avec les pieux et tout, dans les 2000 €, avec le grillage et tout. 2000 € de coût de pieux et de grillage pour grillager totalement. Là, on est c'est un dans parc fermé, plein air, c'est pas un parc liberté. Et puis après, on peut mettre moitié pour les plans. Alors c'est vrai que c'est un coût. Ramener au coût du bâtiment et au projet qui est sur plusieurs années, c'est pas grand-chose. C'est pas le coût qui est compliqué. Moi, je pense que ce qui va être compliqué, c'est de gérer tout ça après. Le coût à la plantation, ça va. Mais gérer la taille, gérer un peu le devenir de la haie et s'en occuper pendant au moins 10 ans pour les arbres au jet et puis pendant 4-5 ans pour les autres arbres, les cépés, les buissonnants. De toute façon, conduire la haie et les arbres dans de bonnes conditions. Autrement, si on fait rien, ça va pas être beau, ça va mal pousser, l'éleveur va être déçu, ça va se casser, ça va pas pousser en fait. Et c'est là un peu le hic et il faut y faire très attention. Et puis il y a la dimension de l'appropriation des gestes par l'exploitant, c'est-à-dire on parachute pas, il faut qu'on soit en mesure de bien expliquer les modes opératoires, l'éducation de l'arbre, et depuis le début jusqu'à la fin. Philippe dit le technicien est là, mais il n'est pas tout le temps là. Donc il faut aussi qu'on soit capable de transmettre ce savoir à l'exploitant pour qu'il soit capable, de diagnostiquer le problème, 2, éventuellement de mettre le sécateur là où il faut quand il faut, et si c'est pas, de nous appeler pour régler le problème. Et tout ça, ça passe par la transmission d'un savoir. Et si on ne le fait pas, c'est pas inné tout ça. En fait, on a servi l'agriculteur aussi au système. De toute façon, il ne pourra pas se débrouiller, il sera obligé de passer par nous. C'est pas le choix. Non, c'est pas le choix. Nous, on les forme, justement, on fait des démonstrations à la plantation, à la taille, pour les rassurer, pour qu'ils fassent le geste. L'avantage, c'est qu'on fait des démonstrations, ils font ça chez quelqu'un d'autre, donc ils sont détendus. Ils reviennent chez eux, ils se rappellent, et puis une fois que le geste est fait, on est rassuré. Au bout d'un an, ça pousse. Et en fait, moi, ce qui est intéressant après pour l'éleveur, c'est de lui dire, voilà, tu as vu comment tu as taillé, ça réagit comme ça. Tu t'appropries l'arbre, en fait, tu le crées et tu vois tes gestes. Et c'est très intéressant de lire après quand tu viens dans un élevage. Bah tiens, tu t'es bien débrouillé, là c'est un peu moins bien, on fera mieux. C'est super quoi.
c'est du vivant et en plus on le voit pousser, on le voit grandir. C'est Et super. on revient à la base de l'arbre. En fait, le lien intime entre le territoire, l'homme et son paysage, l'homme formant le paysage sur lequel il vit parce qu'il se l'est complètement approprié. On ne veut pas du parachutage. Ноги Et aujourd'hui, même, on est plutôt en train de mettre aussi les peignes, on met des arbres. Ноги соедините, руки опустите.